Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout dernier épisode sorti de My Hero Academia, et autant j'ai trouvé génial, mais de l'autre côté je sais pas si j'aurais beaucoup de choses à dire, parce que à part expliquer qu'il était masterclass, voilà, on va essayer, on va voir ça. Donc déjà, avant de partir sur Shigaraki, qui est juste génial quoi, ce passage là, vraiment les mecs ont fait un travail de fou pour montrer la terreur, mais non, j'y reviendrai après, on va s'occuper déjà de ce qui se passe du côté de Dabi et de Hawks, qui est en grand danger, on le sait, et il y a Fumikage qui va venir l'aider. Alors, je trouve ça, je sais pas comment fonctionne Fatgum, mais le fait de dire que c'est la première fois qu'une personne est assez forte pour sortir de sa graisse, je sais pas si c'est vraiment un compliment, parce que Fumikage, j'ai pas l'impression que c'est le mec le plus balèze. Il est super fort, on est d'accord, hein, clairement, là, il y a pas de souci avec ça, mais de là à dire que l'élève est plus fort que tous les méchants qu'il a pu affronter jusqu'à présent, ou tous les mecs qui ont voulu sortir de force, c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, on s'en fout, ça prouve en plus la détresse de Fumikage qui a donné tout ce qu'il pouvait pour aller aider son mentor. Comment il a su qu'il était en danger? Je sais pas trop, mais en tout cas, il l'a su, et il va lui sauver les miches. Il va lui sauver les miches, parce que le mec est à deux doigts de crever. Heureusement pour lui, Dabi a fait l'erreur traditionnelle du méchant, hein, celui qui est sûr de lui, qui pense qu'il a gagné à tous les coups, donc c'est sans vanter, voilà, donc il parle, il a eu 1000 occasions de le buter, il l'a pas fait, ce qui permet à Fumikage d'intervenir et de le sauver. Bon, on revoit le passage où il dit que son point faible c'est le feu. J'ai envie de dire, on n'est pas non plus con, hein, on n'a pas oublié, et puis en plus je pense que ça a été déjà mentionné dans l'épisode précédent, mais passons sur ce détail, en tout cas, il le sauve de bien belle manière, j'ai bien aimé. Je veux dire, Dabi, enfin, il parle avec son mentor, et puis il lui demande quoi faire, et le mec il explique en gros que Dabi s'il parle c'est peut-être aussi qu'il y a une raison derrière et que ses flammes sont pas assez puissantes, donc il dit il faut en profiter, pendant qu'il parle il faut réussir à fuir, ce qu'ils vont essayer de faire, mais c'est compliqué parce que vous savez l'alter de Fumikage elle marche que quand il fait sombre, enfin elle est plus efficace quand il fait sombre, et les flammes, c'est un petit peu aussi le point faible de Fumikage, parce que ça fait de la lumière, et du coup son alter est beaucoup moins forte, mais il arrive quand même à s'extirper de tout ça, et au moment où Dabi va lui porter le coup de grâce, et on a l'autre là, Mr. Freeze, qui va faire le sort de glace, histoire de relancer un peu la machine, parce qu'actuellement il était un peu dans la merde, et il essaye de séparer les forces adverses. À un moment donné, je pensais que c'était Shoto qui avait fait ça, mais non, pas du tout, c'est Mr. Freeze, et du coup, Dabi, il est un peu occupé avec tout ça, et eux en profitent pour se barrer, enfin Fumikage et Hawks en profitent pour se barrer, mais bon, on va parler vraiment de ce qui est ouf, et ce qui est ouf, c'est ce qui se passe du côté de l'hôpital. Alors on a toujours le prof qui est un peu vénère, vénère, dépité, parce que il sent que c'est mort. Il dit voilà, on a perdu, le roi des méchants en gros est mort, mais finalement il y a un petit choc électrique qui refait partir son cœur, et c'est parti, YOLO, il va tuer le mec en posant la main dessus, et pouf, il va fondre, et là il va utiliser son alter. Alors je parle pas trop de ce qui s'est passé avant, je suis désolé, mais le truc des héros là c'était cool. Là, désolé, je digresse, mais c'était important de le dire quand même avant. Le truc avec tous les héros qui se battent ensemble, la cohésion, on sent qu'ils font un vrai travail d'équipe. Avec Aizawa qui est encore une fois vraiment Eraser, c'est un héros qui est... Au début, quand tu connais son pouvoir, tu fais « Ah ouais, c'est tout, c'est que ça », mais en fait, il est juste énorme, son pouvoir. Sans lui, je vois pas comment il s'en serait sorti. Mais on les voit travailler en équipe et tout. Il y a Endeavor qui va protéger notre cher Mirko. Mirko qui arrive à peine à tenir debout, elle dit « Allez, je vais lui mettre une patate ». C'était vraiment très drôle de voir qu'elle voulait quand même aider Endeavor, malgré son état complètement HS, quoi. Et donc, les gentils commencent à gagner du terrain, sauf qu'ils gagnent du terrain au pire moment, puisque, comme j'ai dit, Shigaraki se réveille, il bute le héros qui était à côté de lui, qui est peut-être même responsable de sa résurrection, parce que s'il n'avait pas détruit la machine, il n'y aurait peut-être pas eu le choc électrique qui a relancé son cœur. Mais donc, pour le remercier, Shigaraki le bute. Et puis par contre, il le bute, mais bien, hein, c'est-à-dire qu'il va faire fondre, enfin il va faire disparaître tous ses vêtements, sauf la cape, parce qu'il a froid, donc il remet la cape, et il va utiliser son alter, et je pensais pas qu'on aurait, pour ainsi dire, 10 minutes, pas loin, je pense que c'est plutôt 7 ou 8 minutes, mais on a 7 ou 8 minutes en fait où on voit juste les conséquences de l'alter de Shigaraki. Et montrer ça, dans n'importe quelle autre œuvre, j'aurais trouvé ça chiant en fait, parce que je me dis, bon, on a compris, c'est bon, il fait des intégrations et il n'y a plus vraiment de limite aujourd'hui, mais en fait, c'était intéressant parce que ça montrait d'une part la dangerosité de Shigaraki. Honnêtement, j'ai jamais ressenti dans tout My Hero Academia et dans beaucoup d'autres œuvres, un antagoniste qui était aussi terrifiant. C'est arrivé, hein, voilà. Mais le mec, à lui tout seul, il gagne la bataille de l'hôpital, là. Parce qu'il oblige tout le monde à fuir, il fait son alter sur des kilomètres à la ronde. Je veux dire,
tu sens que les héros, ils sont dépassés, juste parce que lui, il s'est réveillé. Et d'ailleurs, ils vont fuir. J'ai beaucoup aimé le passage où Eraser est à deux doigts de se faire tuer, parce que on a un des Nomu qui lui attrape la jambe pour être sauvé aussi. Il y a, c'est Crust, je crois qu'il s'appelle, le héros, qui va lui couper la main. Du coup, ben, le Nomu va tomber, et surtout, on voit que Crust est en train de crever. Il a plus que la moitié de son corps et tout, et il meurt en faisant comme ça à Aizawa. Vraiment, Crust, on t'oubliera pas. Je te connaissais pas avant que tu débarques à l'hôpital, mais je t'oublierai pas parce que t'as été masterclass le peu de fois où on t'a vu, et là, le sauvetage d'Eraser fait de toi vraiment un véritable héros. Chapeau l'ami. Vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché la mort de Crust, parce que tu sens que le mec, même s'il savait qu'il était sur le point de mourir, il était quand même souriant, et il a fait ce que font tous les héros, c'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de penser à sa vie, même si pour moi elle était finie, eh ben il a pensé à sauver quelqu'un. Bravo à toi. Voilà, tu resteras dans les mémoires, mon petit Crust, pour ce que tu viens de faire. Et du coup, on voit l'Alter qui continue de tout péter, la désintégration. Elle ruine tout l'hôpital, elle ruine même les alentours. Vous savez, il y avait Midoriya et compagnie qui étaient en train d'évacuer la ville aux alentours. Ils ont bien fait, hein, même s'ils sont un peu en retard, parce que du coup, bah, la ville, elle est complètement détruite, quoi. Complètement détruite. Et ce qui est intéressant, en plus de, je vous dis, de montrer la terreur, le côté un peu aucune chance d'arrêter Shigaraki, c'est le moment où le frère pardon, de All for One va se mettre à parler à Midoriya et lui dire il arrive, il faut l'arrêter et tout. C'est la première fois que Midoriya ressent un appel intérieur, si je puis dire, un appel de son... je sais plus comment ils appelaient ça, les gens en général, mais en gros, ouais, à l'intérieur de lui-même, des vestiges, voilà, c'est ça que je cherchais, un appel des vestiges, dans lequel le frère de All for One lui dit, bah ça y est, Shigaraki s'est réveillé, c'est un surhomme, il faut l'arrêter, il faut que tu fasses quelque chose pour l'arrêter. Et il va vouloir y aller, hein, mais avant ça, il faut qu'il arrête la désintégration, et il va faire son attaque avec 45% de One for All quand même, et elle va servir à peau de zob. Elle ne va pas marcher. Ce qui veut dire que Shigaraki, là, est largement supérieur à All for One, et plutôt à Shigaraki, qui, vraisemblablement, est juste inarrêtable. Et du coup, ben, les gentils, enfin les élèves de UA qui sont là vont continuer l'évacuation. On va voir Ochako réussir à faire léviter les taxis et les bus qui partaient. Même Midoriya, il va éviter le Black Wisp là, pour évacuer les bus. Vraiment, on va voir que tout le monde va être centré là-dessus, ce qui fait que Midoriya a plus ou moins laissé tomber le fait d'arrêter Shigaraki. On se doute que ça va pas durer forcément. Surtout que, de l'autre côté... nous avons Shigaraki, qui met la cape du gars qui l'a tué, essaye de récupérer les balles anti-alter qu'avait récupéré Shizaki, enfin qu'avait Shizaki, il en a quelques-unes, enfin, on voit que celles qui sont pétées. Mais je me doute bien qu'elles sont pas toutes pétées, c'est juste que là, en fait, on nous fait comprendre, ah ah, on en avait plein et maintenant on en a plus beaucoup, quoi. Mais c'est sûr et certain qu'il en a et qu'il va s'en servir tôt ou tard, mais il a surtout un appel intérieur, lui aussi, de ses propres vestiges, on va dire, du One for All, enfin du All for One, pardon. Ce qui veut dire que là où il est actuellement, eh ben, il y a All for One qui arrive à lui parler, enfin pas forcément le All for One qui est en tôle, mais en tout cas qu'à l'intérieur, tout comme pour le One for All avec Midoriya, il y a les vestiges de All for One qui lui parlent. Mais il y a une grosse différence pour moi entre les deux, c'est que Midoriya, il se contente de discuter avec lui, de lui dire de lui conseiller des choses, alors que All for One, on voit qu'il lui ordonne presque, parce que Shigaraki, il a mal à la tête, tu vois qu'il est là, il se tire la tête, ah non, non, quand il entend la voix d'All for One, ce qui veut dire qu'on n'est pas vraiment dans la suggestion, on est un peu dans l'ordre. C'est pour moi la migraine qu'il a, en fait, Shigaraki, c'est un peu pour dire, je refuse d'écouter tes ordres, moi c'est comme ça que je le prends quand je vois ça, tu sens que vraiment c'est beaucoup plus agressif, la façon dont All for One parle à Shigaraki, que la façon dont le frère de All for One parle à Midoriya, et ça va forcément avoir des conséquences derrière. Peut-être que c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a filé l'alter originel, parce qu'on nous a expliqué, le prof a dit que il avait donné sa propre alter et que lui n'avait plus qu'une copie, c'est-à-dire que All for One n'a qu'une copie de All for One. Et ça c'est important je pense, parce que sinon il n'y aurait peut-être pas le vestige à l'intérieur de celui qu'a Shigaraki, mais là, avec ce qu'on a eu là, tu te dis, et je l'ai déjà dit mais je le répète, Shigaraki, je vois pas comment tu peux l'arrêter. Le mec il touche un objet, il peut tout cramer à des kilomètres à la ronde. Midoriya, s'il lui met un coup de poing, il est mort. Il lui met un coup de poing, hop là, on fait l'alter, et puis hop, tu décrépis complètement. Donc là, on a passé 10 minutes à nous montrer un Shigaraki qui était ultra puissant, avec des héros qui étaient complètement dépassés par les événements, et je vois pas comment Midoriya va pouvoir l'arrêter.
on verra ça, hein, puis peut-être qu'il l'arrêtera pas tout seul, mais même, il faut faire quelque chose pour arrêter son alter, et c'est sans doute là que Eraser intervient et que c'est bien de l'avoir sauvé, parce que si t'as pas Eraser dans le coin pour arrêter l'alter de Shigaraki, t'as juste aucune chance de faire quoi que ce soit, parce que il est pour moi inarrêtable. Et quand on voit déjà l'état des Nomu quand Eraser les stoppe, vous savez, ils ont quand même une régénération de fou, ils ont quand même de la force de dingue, ils ont quand même une grosse résistance, malgré le fait qu'Eraser stoppe tous leurs alters, en théorie, s'il a fait la même chose avec Shigaraki, ça va être compliqué. Bon, je parle pas assez souvent des OST, mais là, elles étaient vraiment masterclass, surtout celle où Shigaraki débarque, vraiment, ça incitait la peur dans nos cœurs, hein, soyons clairs. Vraiment, tu sens que la musique, elle est angoissante et que Shigaraki représente un véritable danger. J'ai pas parlé non plus du petit passage comique avec la nana qui veut offrir un gâteau à Bakugo, et Bakugo qui l'envoie chier, mais dans l'ensemble, cet épisode-là était incroyable, même si je suis un petit peu déçu forcément, parce que j'espérais qu'il y ait de la fight, et pas juste Shigaraki qui montre son pouvoir, mais finalement j'ai apprécié que le studio d'animation prenne son temps pour nous montrer un petit peu la peur, le pouvoir, la crainte que représente Shigaraki, sachant en plus, hein, je l'ai pas dit, mais que il a utilisé son petit interphone magique là pour parler avec Giganto Makei, qui lui a dit vas-y rejoins-moi, donc à l'hôpital. À l'hôpital c'est déjà mort parce que Shigaraki ça y est il est sorti de son cocon, mais du côté du QG, déjà que là ils étaient un petit peu en difficulté avec ce qui se passait, là maintenant que Gigantomaki est réveillé, il va foutre un putain de boxon pour rejoindre Shigaraki. Ça va chier des bulles carrées dans le prochain épisode et j'ai hâte d'y être, et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, puis vous connaissez la chanson, pouce bleu, abonnement, partage, nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss.